Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui concerne de nombreux Belges, la fin de la vente libre des décongestionnants oraux. Si vous aviez l'habitude d'acheter Cyrus, Sinutab, Vasocédine et Clarinase en pharmacie, sans ordonnance, ce n'est plus possible depuis le 1er novembre 2024. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Quels sont les risques associés à ces médicaments? Et quelles alternatives existent? On vous explique tout. Pourquoi ces médicaments ne sont plus accessibles sans ordonnance? Jusqu'à récemment, ces décongestionnants oraux contenant de la pseudoéphédrine étaient disponibles en vente libre en pharmacie. Leur action repose sur une constriction des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le gonflement des muqueuses nasales et procurant un soulagement rapide de la congestion. Cependant, de nombreuses études ont mis en évidence des effets secondaires graves, notamment augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme cardiaque, AVC, infarctus du myocarde, aggravation du glaucome. La pseudoéphédrine n'est pas un médicament anodin. Elle peut ainsi provoquer une hausse soudaine de la pression artérielle, augmentant ses risques comme AVC ou crise cardiaque, même chez des patients sans antécédents médicaux particuliers. De nombreux patients ont également signalé des palpitations, des maux de tête, des insomnies, une agitation nerveuse. Ces risques sont encore plus préoccupants pour les personnes souffrant d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de troubles du sommeil ou de glaucome. Face à ces dangers, les autorités de santé belges ont, de même que la France, imposé une prescription obligatoire depuis le 1er novembre 2024 pour tous les médicaments contenant cette pseudoéphédrine. Cette mesure vise à limiter son utilisation et imposer une surveillance médicale stricte. Alors, quelles alternatives pour soulager la congestion nasale? Si vous souffrez d'un rhume ou d'une sinusite et que vous ne pouvez plus acheter ces médicaments sans ordonnance, pas de panique. Il existe des solutions efficaces sans danger pour décongestionner votre nez. En premier lieu, il y a les solutions salines, spray à l'eau de mer, spray aux plantes, qui aident à nettoyer vos voies nasales et à fluidifier les sécrétions. On peut toujours faire aussi les inhalations de vapeur ou d'huile essentielle. Il y a aussi les antihistaminiques si la congestion est liée à une allergie. Et il est toujours préférable de prendre paracétamol pour soulager ces symptômes. Mon conseil de pharmacien, c'est de privilégier ces alternatives et de consulter un professionnel comme un médecin, un pharmacien si les symptômes persistent. Après la pseudoéphédrine, les sprays nasaux décongestionnants pourraient être les prochains à être soumis à prescription médicale. Des produits comme sofrazolone, Xilomaris, Nasasinutab, Nesivine, Otrivine contiennent des substances qui, utilisées trop longtemps, entraînent un effet rebond. Plus vous en utilisez, plus votre nez se rebouche, créant une dépendance et des complications. De nombreux pays, dont la France, ont déjà restreint ou mis sur ordonnance certains de ces sprays en raison de leurs effets secondaires et de leur mésusage fréquent. Certaines autorités de santé envisagent de suivre cette voie en Belgique, comme cela a été fait pour la pseudoéphédrine. Le meilleur conseil, c'est de n'utiliser que si les autres alternatives n'ont pas suffi et toujours s'assurer auprès de votre pharmacien ou votre médecin que vous ne présentez pas de contre-indication à ces sprays décongestionnants. De plus, limitez leur usage à 5 jours maximum pour éviter justement tous ces effets indésirables. En résumé, les décongestionnants oraux contenant de la pseudoéphédrine ne sont plus accessibles en vente libre en Belgique en raison de ces risques cardiovasculaires graves qu'ils peuvent provoquer. Si vous êtes enrhumé, privilégiez des alternatives plus sûres comme par exemple les solutions salines ou à base de plantes si absence de contre-indication. Et restez attentifs, les sprays nasaux décongestionnants pourraient bien suivre le même chemin. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast pour informer votre entourage. À très bientôt pour un nouvel épisode de Santé.